Bonsoir à chaque petite bonne joyau. Merci parce que vous branchez Chanel Motivational Lunes Jeune. Merci parce que vous abonnez à Chanel là ou toujours regarder des vidéos et ou interagir avec nous par WhatsApp en attendant nous faire suite nécessaire pour commentaires. Merci parce que vidéo ça yo et Kembe en communion avec la parole de Dieu. Merci pour like yo, merci pour abonnement yo, merci pour partage vidéo que vous faites avec l'autre bien-aimé. Et bon Dieu continue à bénir. Je souhaite vous entendre sujet biblique ça que nous attirons attention à lui-même. Les 7 noms de Jésus. Alors, dans la Bible, Jésus gagnait 7 noms qu'il portait. Et Jésus porte plusieurs noms dans la Bible. Et tous ces noms reflètent les secrets de sa nature. Quand nous prenons sur nous-mêmes la nature de Jésus, alors nous porterons son nom. Le plan de Dieu sur la terre, commencé avec Adam, fut de porter en existence un peuple pour le servir et de créer pour lui-même un peuple qui porta son nom éternel. Il n'existait aucune loi écrite avant Moïse. En conséquence, il n'y avait aucun moyen pour les hommes pour savoir ce que Dieu exigeait d'eux, sauf en leur conscience. Romains 5, verset 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Le premier nom de Jésus, c'est « Je suis ». Je suis. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » a envoyé vers vous. Dieu, origine de toute existence, « Je suis », pour la première fois, procure à l'homme un contrat humain, ministère, un contact humain, ministère, afin de connaître ses voies en leur accordant en même temps la chance de parvenir à une résurrection par le moyen des sacrifices d'animaux offerts par le sacerdoce. Moïse devint la main ou le ministère de Dieu. Dieu donna la loi à Moïse. Ceci représente pour nous un type et ombre. Ceci représente pour nous un type et ombre. Jésus, qui fut le précurseur de l'Église primitive, étant grand sacrificateur à de bonnes choses à venir. Hébreux 9, verset 2. Le ministère de l'Église primitive fut sous la grâce. Jésus dut mettre fin à tous ceux qui ont reçu le baptême ou l'aspersion du Saint-Esprit. Et le peuple devait recevoir la loi par l'intermédiaire du sacerdoce au ministère afin d'être affranchi de la servitude et sortir de l'Égypte, type du monde religieux. Exode 4, verset 6 et 7. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. La loi et la grâce. Moïse mit sa main dans son sein sous le commandement de Dieu, et elle devient lépreuse. Dieu lui montra par là un type de la loi qui ne pouvait guérir le péché ou la lèpre. La main restaure et guérit une nouvelle fois est un type de la grâce. Le deuxième nom de Jésus, c'est merveilleux. On l'appelle merveilleux dans Ésaïe 9, verset 6. En hébreu, merveilleux signifie secret. Lorsque l'ange Jésus lutta avec Jacob, Genèse 32, verset 24 à 32, il ne lui révéla pas son nom qui fut un secret. Juge 13, verset 18. Merveilleux, la parole de Dieu. Quand nous aurons lutté avec l'ange et la parole de Dieu jusqu'à l'aube du jour, alors il nous bénira et changera notre nature et notre nom en celui de Jésus. Dieu se prépare à révéler le ministère de l'Église de l'arrière-saison, ses secrets, ses mystères.
Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quel secret? Comment atteindre la perfection en se revêtant de la nature et du nom de Jésus? Apocalypse 10, verset 7. Les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Quel mystère? Comment Dieu a choisi du milieu des nations un peuple qui porta son nom. Jésus créa le soleil, la lune, les étoiles et le monde. Genèse 1er, verset 14 à 18. Et Dieu créa les deux grands luminaires, il créa aussi les étoiles. Dieu les plaça dans le firmament. Psaume 8, versets 4 et 5. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Jérémie 31, verset 35. Ainsi pour l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Job 26, verset 7 à 14. Il entend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. C'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance. Hébreux 1er, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé pour son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Jean 1er, verset 6 à 10. Elle était dans le monde a été fait par elle. Hébreux 11, verset 3, c'est pour la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le troisième nom de Jésus, c'est conseiller. Acte 21, verset 19, après les avoir en salut, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens pour son ministère. Acte 3, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Isaïe 55, verset 1er, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Proverbe 23, verset 23, acquiert la vérité, ne la vend pas. Le quatrième nom, Dieu Tout-Puissant. Jésus, comme l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, fit de grandes choses par la main forte du ministère et par le bras étendu, Jésus lui-même. Isaïe 55, verset 1 à 5, qui a connu le bras de l'Éternel. Deutéronome 10, verset 17 à 22, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Deutéronome 7, verset 17 à 21, ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Psaume 110, verset 1er, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hébreux 1er, verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Psaume 50, verset 1 à 5, lisons verset 22. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. L'évangile de Dieu prit son origine en Orient et nous le verrons restaurer une nouvelle fois là où il avait commencé. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi pour le sacrifice. Matthieu 13, verset 53 et 54. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Luc 9, verset 41 à 45. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Dans les versets 44 et 45, Jésus dit à ses disciples qu'il sera bientôt livré et trahi. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'eussent pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Le plan de Jésus était voilé même pour ses propres disciples jusqu'à sa résurrection. Mais il nous révèle ses secrets, ses mystères, parce qu'il veut que nous soyons parvenus à la perfection pour avoir part à son épouse. Le cinquième nom, c'est Père éternel. Jésus est le Père de la nouvelle création. Apocalypse 3, verset 14 et Jean 1, verset 10. Son royaume est et sera éternel, et la nouvelle alliance sera une alliance éternelle, faite avec tous ceux-là qui portent son nom. Daniel 7, verset 9 à 14. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes en fussent nées et que tu eusses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Proverbe 8, verset 22 à 30. J'ai été établi depuis l'éternité, dans le commencement, avant l'origine de la terre. Isaïe 55, verset 3 à 13. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Verset 13. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Le sixième nom, c'est Prince de la paix.
Le besoin de faire la paix prouve qu'il a existé un conflit, notre chair contre Dieu. Le seul moyen pour nous d'arriver à atteindre une paix parfaite, c'est de fixer nos pensées sur Jésus. Isaïe 26, verset 3. Quand sa volonté deviendra notre volonté, alors nous aurons la paix parce qu'il aura le plein contrôle. La paix est synonyme de réconciliation. Isaïe 52, verset 7. Et toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est lui qui ramènera la paix. Zacharie 6, verset 13. Une parfaite union, un conseil de paix, régnera entre l'un et l'autre. Zacharie 9, verset 10. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Éphésiens 2, versets 14 et 15. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, faisant ainsi la paix, juif et gentil en Jésus. Colossiens 1, verset 20 et 21, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20, Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Le 7e nom, c'est Jésus. Jésus signifie sauveur. Jésus fut l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Son nom fut gardé secret. Daniel 6, verset 17 à 22. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Le secret. Jésus fut connu dans l'Ancien Testament sous tous les noms mentionnés dans Isaïe 9, verset 6. Juge 6, verset 17 et 22. Juge 6, verset 17 et 22. À 22. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Il est secret. Jésus fut connu dans l'Ancien Testament sous tous les noms mentionnés dans Isaïe 9, verset 6, sans que pourtant le nom de Jésus n'ait jamais été mentionné. Cependant, le mot Yasha, qui signifie délivrer, secourir, aider, préserver, sauver ou gagner la victoire, est à la fois la racine des mots Jésus et Jéhovah, un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Matthieu 1, verset 21 à 25, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Acte 13, verset 21 à 23, Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Et Isaïe 45, verset 11 à 21, il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Isaïe 43, verset 1 à 3, quand je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Jean 4, verset 42, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Au psaume 106, verset 19 à 22, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Éphésiens 3, verset 14 à 15 et 15, duquel tient son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Apocalypse 14, verset 21, le nom de son Père écrit sur leur front. Jacques 1, verset 17 et 18, Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Dieu le Père créa l'homme par la parole qui est Jésus. Et maintenant, la nature ou le nom de Jésus est créée par la parole de Dieu. Maintenant, la parole ou la nature de Jésus est créée par la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 8, Jésus créé le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu a toujours agi envers l'homme par l'intermédiaire de ministères humains, à commencer par Moïse. Il en fait de même aujourd'hui et il continuera à le faire. Hier, ministère de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ministère de la première de l'arrière-saison. Éternellement, ministère juif qui commencera avec le millénium. Acte 4, versets 10 à 12. Par le nom de Jésus, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Ainsi, le nom de Jésus n'est pas simplement un nom,
C'est le plan de Dieu sur la terre d'avoir un peuple qui porte un nom éternel et qui le servira éternellement. C'est le nom de Jésus, que ça a inspiré nous. Efforcez-nous pour nous porter le nom de Jésus. Nous posséder sa nature. Continuez à attendre nous. Abonnez si vous pouvez abonner. Nous promettons qu'il y a l'autre sujet d'importance que nous continuons à porter pour vous. S'il vous plaît, abonnez en signe d'encouragement, partagez, like, regardez vidéo. Et que bon Dieu bénisse. On prie pour nous, on a prié pour vous. Merci.